Si tu as moins de 10 000 € de côté, arrête tout ce que tu fais maintenant. Cette vidéo peut littéralement transformer ta vie financière. Peu importe combien tu gagnes, que tu aies un emploi fixe, que tu sois freelance ou que tu cumules des petits boulots pour boucler les fins de mois, tu as peut-être cette impression étrange que le argent disparaît, comme un tour de magie. Mais ce n'est pas de la magie, c'est un manque de structure, un manque de méthode. Et c'est exactement ce que je vais te donner aujourd'hui. 5 stratégies simples, pratiques et ultra efficaces pour commencer à économiser réellement. Pas des conseils vagues du genre « dépense moins », mais des tactiques concrètes, celles que j'ai moi-même utilisées quand j'étais étudiant et qui m'ont permis d'économiser plus de 12 000 € en 2 ans. Et non, je ne gagnais pas des fortunes. J'ai juste appris à jouer le jeu avec intelligence. Avant de plonger dans les stratégies, laisse-moi te révéler un principe qui a complètement changé ma vision de l'argent. Toute richesse repose sur 3 piliers fondamentaux: gagner, économiser, investir. Cette triade est sacrée. Robert Kiyosaki en parle dans le classique « Père riche, Père pauvre ». Ça ne sert à rien de gagner beaucoup si tu ne sais pas garder. Et garder sans investir ne mène à rien non plus. Mais attention, tout commence avec l'épargne. Sans elle, pas de capital. Sans capital, pas d'investissement. Et sans investissement, pas de liberté. Et pour cela, il est crucial de maîtriser art de l'épargne, avec discipline, clarté d'objectifs et stratégie. La première règle est très simple, mais elle a changé ma vie. J'achète un objet que si tu peux le payer 10 fois. C'est ce qu'on appelle la règle du 10 pour 1. Ça peut paraître extrême, mais écoute bien. Appliquer cette règle force ton cerveau à quitter l'impulsion pour passer à la raison. Une paire de baskets à 300 €? Ne le rachète que si tu peux sortir 3 000 € sans t'endetter ni perturber ton budget. Cette méthode m'a évité d'acheter une voiture de luxe pour impressionner ou une Rolex juste pour le look. Et tu sais quoi? Quand tu arrêtes de vouloir avoir l'air riche, c'est là que tu commences vraiment à construire ta richesse. Parce que le vrai luxe, est de pouvoir dire non à tout ce qui t'éloigne de tes objectifs. Deuxième règle, le budget. Si tu ne sais pas où part ton argent, comment comptes-tu le maîtriser? C'est comme naviguer sans boussole. Pendant 1 mois, note chaque euro qui sort de ta poche. Oui, ça paraît fastidieux, mais crois-moi, c'est une libération. Ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être géré. En analysant tes dépenses, tu verras apparaître des pièges invisibles, des abonnements inutiles, des snacks qui pèsent lourd en fin de mois, des frais bancaires que tu n'avais même pas remarqués. Le budget n'est pas une prison, c'est une boussole. Il te donne la liberté de décider en pleine conscience. Troisième stratégie, automatise ton épargne. L'erreur la plus fréquente? Essayer d'économiser ce qu'il reste à la fin du mois. Mais surprise, il ne reste jamais rien. Le secret, c'est de faire l'inverse. Tu épargnes d'abord, puis tu vis avec le reste. Programme un virement automatique vers un compte séparé dès que ton salaire tombe. Comme si c'était une facture à payer. Sauf que cette facture, elle va te payer dans le futur, sous forme de tranquillité, d'opportunité, peut-être même d'une retraite anticipée. Et pour que ton argent travaille pendant que tu dors, choisis un compte à rendement élevé. Ton argent doit être ton employé le plus fidèle. Quatrième conseil, fixe-toi des objectifs clairs. Épargner pour épargner, ça ne marche pas. Ton cerveau a besoin d'un but précis. Tu dois savoir pourquoi tu épargnes, combien tu veux atteindre et dans quel délai. Ça peut être un voyage, un fonds d'urgence, un investissement futur. La clarté crée la motivation. Note bien ceci, tu ne peux pas atteindre ce que tu ne définis pas clairement. Et chaque fois que l'envie de dépenser te prend, rappelle-toi ton objectif. Si possible, écris-le sur un papier collé à ton miroir ou mets-le en fond d'écran sur ton téléphone. Voir ton but chaque jour, c'est ce qui va t'aider à rester concentré. Et enfin, cinquième et dernière règle, change ta mentalité face à l'argent. Beaucoup de nos problèmes financiers viennent de notre manière d'en parler et d'y penser. Des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur »,« les riches sont des voleurs » ou « épargner c'est et pour les radins » sabotent ta réussite. Parce que si tu crois que l'argent est quelque chose de négatif, ton cerveau va inconsciemment te protéger en te faisant tout perdre. Reprogramme-toi. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un multiplicateur. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, tu le seras encore plus avec de l'argent. Si tu es ambitieux, tu iras plus loin. L'argent,
C'est un outil. Rien de plus, rien de moins. Si tu es resté jusqu'ici, félicitations. Ça prouve que tu veux vraiment changer. Alors passe à l'action, commence aujourd'hui. Note tes revenus, combien tu veux épargner, pourquoi et dans combien de temps. Puis revois ton budget, élimine les dépenses inutiles et programme ton virement automatique. C'est un engagement envers ton futur. Parce que ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent, c'est l'action. Et si tu as aimé ce contenu, laisse un commentaire avec « Je vais épargner ». Ça renforcera ton engagement et motivera d'autres personnes. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de prendre sa vie financière en main. Ensemble, on transforme la mentalité en liberté.